Allez, on y va. On va utiliser cette proposition pour le début de cet exercice. Donc on étudie la série de termes générale 1 sur k. Donc la série de termes générale 1 sur k puissance alpha converge si et seulement si alpha est supérieur strictement à 1. Donc pour alpha égale à 1, bien sûr, ça diverge. De toute façon, on va le redémontrer qu'elle diverge dans l'exercice. Cette série. Et maintenant, on veut démontrer que la somme des 1 sur k pour k allant de 1 à n est équivalente à logarithme de n. Donc pour ça, on va utiliser le théorème de comparaison série intégrale. C'est vraiment des choses à savoir faire, ça, quand vous avez une fonction qui est continue décroissante. Donc on prend k en antinaturel, donc non nul, et on prend x, un réel appartenant à l'intervalle k plus 1. Un sur x est compris entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k, et on n'a plus qu'à intégrer. Donc l'intégrale de 1 sur x entre k et k plus 1 est compris entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k. Alors la petite astuce, je veux encadrer 1 sur k, donc je vais garder l'inégalité à droite. Voilà, maintenant je vais appliquer l'inégalité à gauche, mais en considérant 1 sur k et pas 1 sur k plus 1. Donc partout où je vois k plus 1, bah, je remplace par k. Et là où je vois k, je remplace par k moins 1. Ça marche? Allez, je somme pour k allant de 1 à n. Alors là, attention, je vais écrire que la somme des 1 sur k pour k allant de 1 à n, bah, c'est 1 plus la somme des 1 sur k pour k allant de 2 à n. Et je vais appliquer mon inégalité pour la somme pour k allant de 2 à n des 1 sur k. Parce que tout simplement, l'intégrale des 1 sur x n'est pas définie quand la borne est de 0 jusqu'à n. Il y a un problème en 0. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. À gauche, j'ai ln de n plus 1. Et à droite, j'ai ln de n plus 1. Formidable. Maintenant, si je quotiente par ln de n de chaque côté des inégalités et que je fais tendre n vers plus l'infini, eh bien, je me retrouve avec la somme des 1 sur k pour k allant de 1 à n qui tend vers 1. Donc, c'est que cette somme est équivalente à ln de n en plus l'infini. Très bien, maintenant étudions la suite à n. Donc à n, c'est la somme des 1 sur k pour k allant de 1 à n moins ln de n. Donc an plus 1 moins an, ça donne 1 sur n plus 1 moins ln de n plus 1 sur n. Alors, pour étudier le signe de ça, je vais utiliser quelque chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc cette double inégalité-là, je vais la mettre sur le côté. Voilà, et on applique tout simplement, sauf qu'à la place de k, bah, on a n. Donc on se retrouve avec ln de n plus 1 sur n, entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n. Donc bien sûr, 1 sur n plus 1 moins ln de n plus 1 sur n est négatif. Cette suite est donc décroissante. Pour montrer qu'elle converge, je dois donc montrer qu'elle est également minorée. Tout à l'heure, on avait démontré que la somme des 1 sur k pour k allant de 1 à n était encadrée entre ln de n plus 1 et ln de n plus 1. Du coup, aucun problème pour encadrer la suite à n. Somme des 1 sur k pour k allant de 1 à n moins ln de n est inférieure ou égale à 1, mais supérieure ou égale à ln de n plus 1 moins ln de n, et c'est ça qui m'intéresse, parce que ça c'est positif, en vertu de la croissance de la fonction logarithme népérien.
On a fini. Cette suite est donc convergente. On nomme gamma cette limite. Eh bien, dire que AN tend vers gamma, ça revient à dire que AN est égal à gamma plus quelque chose qui tend vers 0.